Tu as des problèmes? Viens à Jésus. Et il va résoudre tes problèmes. Dans ton foyer, ça ne va pas. Tu dois mettre Jésus dans ton foyer. Et ça finira par aller. Mais tu dois recevoir Jésus. Et la personne reçoit Jésus. Mais elle entre dans son foyer avec Jésus. Et quand le foyer ne va pas, elle se pose la question si c'était nécessaire d'être sauvé. Parce qu'on a prêché l'évangile en prenant la part de la restauration du foyer. On nous a mal prêché l'évangile aujourd'hui. Viens à Jésus, tu seras guéri de ta maladie. Et quelqu'un reçoit Jésus parce qu'il a essayé partout et il veut être guéri. Quand cette personne meurt, la famille renonce à Jésus parce qu'on pensait que Jésus allait le faire et Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne restaure-t-il pas les foyers? Il le fait. Il ne guérit-il pas les malades? Il le fait. Mais on n'est pas sauvé d'abord pour le mariage. On n'est pas sauvé pour la guérison. On n'est pas sauvé pour la santé. On est sauvé parce qu'on a reconnu un jour que nous sommes des pécheurs et que Dieu a pourvu à la solution du péché en devenant homme, en devenant péché, pour que nous soyons justice de Dieu en lui Jésus-Christ. On n'est pas sauvé pour la solution. On peut être chrétien et mourir malade. On peut être chrétien et le foyer n'a pas évolué. On peut être chrétien et les choses n'ont pas bien avancé. C'est possible. Les chrétiens d'autrefois sont morts pauvres, sont morts martyrs, sont morts assassinés. Mais c'est quoi la différence entre eux et nous? On n'est pas chrétien pour avoir une meilleure vie sur la terre. Bien que c'est aussi dans le package de la rédemption. Mais nous, on prêchait l'évangile. Un frère qui s'appelait Damien a commencé à montrer combien si on n'est pas sauvé aujourd'hui, là, on n'a pas la vie éternelle. Et je n'ai pas l'assurance du salut. Moi, je n'ai jamais été sauvé pour être prophète. Je n'ai jamais été sauvé pour être connu. J'ai été sauvé pour être sauvé. Voilà pourquoi, prophète Kainos, le plus grand problème de nos églises aujourd'hui, c'est la redéfinition de la conversion. Ça, c'est vrai. La plupart des gens là, qui rétrogradent là, oh, je n'irai plus à l'église. Oh, les pasteurs là, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils s'étaient convertis. Nous qui étions convertis autrefois, 20 ans, plus de 30 ans passés, on recevait Jésus pour le ciel. Les ministères nous ont suivis en chemin. Et même s'il n'y a pas de ministère, je serai le chrétien le plus heureux. Il n'y a rien que Dieu te donnera de plus que ce qu'il t'a déjà donné. Tu n'as pas dit amen. Dis amen. Quand les Romains, même les Hébreux, avaient des croix sur lesquelles ils pendaient ou ils crucifiaient des criminels ou ceux qui étaient jugés. Sur la croix, il y avait du sang qui coulait de partout. À cause des mains, on ne mettait pas ici. Il y aurait eu déchirure. On mettait le clou ici. Là. Et quelque part précisément au niveau des pieds. Mais vous remarquerez avec moi, en temps normal, peu importe le lieu, il serait difficile de tenir là pendant plus de 3 heures. Parce que c'est le poids du corps qui va vers le bas. Alors, il devrait y avoir quelque chose qui pourrait plus ou moins retenir le poids de l'homme pour que tout le poids n'aille pas au niveau des pieds. Amen. Et quelque part au milieu du bois, de la croix, il y avait comme une petite chaise. Oui. Il y avait comme un bois qu'on mettait en plus, comme pour aider, malgré le fait qu'on le jugeait, qu'il ait un peu de répit. Amen. Et celui-là s'appelait la chaise de la miséricorde. Merci Daddy. Donc même si tu es jugé, il y avait quelque part là où tu pouvais un peu te reposer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus et la chaise de la miséricorde. La croix de Jésus est le lieu de la miséricorde. Testament, il y avait ce qu'on appelait les sacrifices. Et ces sacrifices sont ceux que nous connaissons généralement. L'agneau,
et d'autres types d'animaux qui étaient offerts chaque année pour le pardon des péchés. Et cela se faisait dans le tabernacle. Dans le tabernacle, lorsqu'on y entrait, on entrait au parvis premièrement, où on avait en face de nous ce qu'on appelait l'autel des reins, qui est aussi censé être un symbole de la croix. Parce que pour aller dans les choses de Dieu et de la croissance chrétienne, il faut commencer par la croix. C'est là où on égorgeait le sacrifice. Son sang était récupéré dans un bassin. Sang qui était donné par au souverain sacrificateur, et qui lui allait en traversant le lieu saint, allait entrer dans le lieu très saint une fois l'an, et allait verser ce sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire qui symbolise aussi la croix de Jésus. Là où Jésus a versé son sang, lieu qui était aussi appelé le lieu de la miséricorde. Parce que la croix est le lieu de la miséricorde. Pasteur Dani, j'ai appris ceci. Quand les Romains, même les Hébreux, avaient des croix sur lesquelles ils pendaient ou ils crucifiaient des criminels ou ceux qui étaient jugés, sur la croix, il y avait du sang qui coulait de partout. À cause des mains, on ne mettait pas ici. Il y aurait eu déchirure. On mettait le clou ici. Là. Et quelque part précisément au niveau des pieds. Mais vous remarquerez avec moi, en temps normal, peu importe le lieu, il serait difficile de tenir là pendant plus de 3 heures. Parce que c'est le poids du corps qui va vers le bas. Alors, il devrait y avoir quelque chose qui pourrait plus ou moins retenir le poids de l'homme pour que tout le poids n'aille pas au niveau des pieds. Amen. Et quelque part au milieu du bois, de la croix, il y avait comme une petite chaise. Oui. Il y avait comme un bois qu'on mettait en plus, comme pour aider, malgré le fait qu'on le jugeait, qu'il ait un peu de répit. Amen. Et celui-là s'appelait la chaise de la miséricorde. Merci Daddy. Donc même si tu es jugé, il y avait quelque part là où tu pouvais un peu te reposer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la chaise de la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce mystérieux autel. Ce mystérieux autel. Appelé la croix. Appelé la croix. Dis encore ce mystérieux autel. Ce mystérieux autel. Appelé la croix. Appelé la croix. Je demande à 3 lecteurs de faire pour nous la lecture de ces textes. 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18. Galates 6 verset 14. Philippiens 2 verset 5 à 11. 1 Corinthiens 1 verset 18. Galates 6 verset 14. Philippiens 2 verset 5 à 11. 1 Corinthiens 1 verset 18, Galates 6 verset 14 et Philippiens 2 verset 5 à 11. 1 Corinthiens 1, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dis avec moi, la prédication de la croix. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Est une puissance de Dieu. Galates 6, 14. Galates 6, verset 14, la Bible dit: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Amen. Je dois me glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques à vous tous. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et si vous le pouvez, on acclame pour le Seigneur. En 2 quarts d'heure, je vais essayer d'exprimer ce que j'ai préparé comme sermon ce matin. Cet autel mystérieux appelé la croix. La croix en général est un symbole fort et universel sur la terre. Un symbole que l'on retrouve tant dans les milieux séculiers mais aussi ecclésiastiques. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, nous identifions plusieurs organisations même ayant des croix sur elles. Par exemple, au Moyen Âge, il y a ce qu'on a appelé la croisade, qui était une expédition militaire bénie par la papauté, visant principalement à sécuriser et à reconquérir la ville de Jérusalem et précisément le Saint-Sépulcre. Les soldats qu'on appelait les croisés avaient sur leur tunique, même leur bouclier, le signe de la croix. Vous verrez une organisation comme la Croix-Rouge avoir comme signe la croix. Vous verrez la nation que l'on appelle la Suisse avoir même le drapeau en signe de croix. Et je lisais l'histoire de la Suisse. J'ai été en Suisse 3 fois. J'ai été à Bâle, j'ai été à Genève, j'ai été à Lausanne. Et quand vous recourez à l'histoire, vous remarquerez que cette croix n'est pas sur le drapeau de la Suisse par pur hasard, mais elle s'y retrouve à cause de son background chrétien et religieux. Je parlais avec un anthropologue chrétien qui nous faisait comprendre que il se peut même que cela soit à la base, je n'ai pas dit la croix, mais le christianisme à la base de la prospérité atypique que connaît la Suisse jusqu'à nos jours. La Suisse n'a pas l'accès à la mer. La Suisse n'a pas des richesses comme les richesses que nous avons en Afrique. Elle a une grande richesse qu'on appelle la confiance. Les décennies passées jusqu'à nos jours, tous savent que quand vous voulez placer votre argent, vous la placerez dans une banque suisse. Sur le plan de l'horlogerie, quand on parle des montres suisses, ce sont les montres les plus durables. C'est un pays connu pour son équité et pour sa neutralité. Et quelqu'un dit la Suisse a autant de prospérité parce qu'on ne connaît aucun nom d'un seul de ses politiciens. Amen. Si je te demande quel est le nom du président de la Suisse, tu ne sauras même pas me dire c'est qui. Mais une manière de gérer le pays de manière extraordinaire. Et quand on pense à la Suisse, on pense précisément au grand prédicateur Jean Calvin et à la réforme protestante. Mais leur drapeau a le signe de la croix.
Nous avons les croix sur les hôpitaux. Nous avons les croix dans nos pharmacies, qu'on appelle généralement la croix verte. Nous avons les croix dans les cimetières, sur les cercueils. Nous avons les croix dans nos cathédrales, dans nos chapelles et dans nos églises. La croix symbolise énormément de choses aujourd'hui dans notre civilisation. Même sur nos téléphones, nous avons des croix qui s'attachent au signe de l'addition. Mais quand vous lisez dans la Bible, et autour de ce grand événement de la Pâque, nous parlons d'une croix particulière. Nous parlons d'une croix totalement différente. Cette croix est la croix de Jésus-Christ. Et on se pose généralement la question, pourquoi Jésus-Christ, en venant mourir sur la terre, est venu mourir précisément sur la croix? Ça, c'est vrai. Oui, il est mort. Pourquoi n'a-t-il pas juste rendu l'âme? Pourquoi ne s'est-il pas suicidé? S'il était livré par les Juifs, pourquoi n'a-t-il pas été lapidé? Mais pourquoi Jésus est-il né et est-il mort exactement dans la période où il devait se faire crucifier? Déjà, vous devez savoir deux choses. Jésus est né et a exercé son ministère en Israël, du royaume du nord au royaume du sud, et il est mort au royaume du sud, c'est-à-dire en Judée, à Jérusalem. Et en cette période-là, Israël était colonisé par les Romains, et les Juifs espéraient en leur Messie qui viendrait les délivrer de l'hégémonie romaine, parce qu'Israël était colonisé. Israël avait toujours un roi qu'on appelait Hérode, mais ils avaient un gouverneur de l'empire qui les dominait, qui s'appelait Pilate, Ponce Pilate. Et les soldats romains étaient en Israël, ainsi que les religieux y étaient aussi pour le compte des Juifs, qu'on appelait généralement les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes et autres. Alors Jésus vient mourir. Pourquoi Jésus meurt-il sur une croix? Je vous donne deux raisons. Et les deux raisons concernent ces deux peuples qui cohabitaient sur le même territoire qu'on appelait Israël. Premièrement, quand vous lisez Deutéronome 21 verset 33, un homme qui était puni d'un certain degré devait être pendu sur un bois. Et la pendaison était une sentence terrible que pouvait subir quelqu'un qui était châtié par la loi mosaïque. Et on disait que celui qui était là était maudit par Dieu. Galates même en parle en disant maudit quiconque est pendu au bois. Donc quand Jésus-Christ était sur la croix, pour les Juifs ça représentait quelque chose. Cet homme assurément doit être maudit. Cet homme assurément doit avoir commis le plus grand des crimes. Alors il reçoit le plus grand des jugements que l'on peut accorder à quelqu'un à part la lapidation ou en Israël. La lapidation peut tuer quelqu'un subitement. Mais la crucifixion est terrible parce que ça vous fait prendre du temps en train de subir la douleur et le jugement des hommes qui se moquent et qui crient sur vous. Mais pasteur Ben, ce que j'aime, c'est que la crucifixion symbolisait, écoutez-moi, c'était soit sur un bois, c'était soit sur une croix que les Juifs crucifiaient quelqu'un. Amen.
Mais si on va chez les Romains, c'était exactement cela aussi. Un homme qui était un criminel et qui subissait la plus grande des sentences était crucifié. Donc lorsque Jésus était crucifié, sa crucifixion avait un sens pour les Juifs et pour les non-Juifs. Et je suis vraiment convaincu que Jésus est mort à cette époque-là parce que le Saint-Esprit donnerait par cela un message à l'humanité. Ça c'est vrai. La mort de Jésus n'a pas été faite que pour les Juifs. Elle a aussi un sens pour les non-Juifs. Jésus est mort pour sauver Israël, mais il est aussi mort pour sauver les nations ainsi que la RDC. Quelqu'un peut dire amen très fort. Mais permettez-moi s'il vous plaît rapidement de vous donner quelques exemples de l'Ancien Testament qui peuvent être constitués comme étant des types, des ombres ou des images de ce que la croix de Jésus allait être et faire dans la vie du croyant. Amen, amen. Dis à ton voisin, la croix de Jésus dans l'Ancien Testament. Je vous donne quelques éléments, quelques exemples ainsi que leur application. Et je crois aujourd'hui que c'est pourquoi la croix existe aura de l'impact sur toi, sur ta famille et sur tout ce que tu entreprends. Donne-moi un amen bien là où tu es. Amen. Dans Genèse 4 verset 15, il est écrit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Dieu juge Caïn. Et Dieu dit, Dieu a placé un signe sur Caïn afin que quiconque le ferait n'ait pas le pouvoir de le tuer. Certains croient jusqu'aujourd'hui même que Caïn serait vivant quelque part. Parce que Dieu avait mis une marque sur Caïn. Il avait mis un signe sur Caïn. Alors quand tu vois signe ou marque, tu ne comprends pas directement de quoi il s'agit. Mais quand tu vas en hébreu, que l'on dit signe ou que l'on dit marque, le signe là signifie ceci. Le signe marque, en fait, ce que l'on présente comme marque ou signe symbolise la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. En français, c'est A et Z. La première et la dernière lettre. En grec, c'est alpha et oméga. Mais en hébreu, c'est aleph et tav. Et que ce soit pour l'hébreu ou le grec, l'alphabet hébraïque et grec ont des particularités. Premièrement, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui fait qu'à la place d'une lettre, tu peux y mettre un chiffre. Et même, il y a une technique de l'herméneutique hébraïque qui s'appelle la gamatria, qui permet de comprendre le sens d'un texte en faisant quoi ou d'un mot, en calculant les chiffres d'une lettre. Quand on calcule les chiffres et on trouve la sommation, on peut tirer une signification par le chiffre que l'on lit. C'est ainsi que dans l'Apocalypse on dit que ceux qui sont intelligents vont calculer le nombre de la bête parce que c'est un chiffre d'homme. Amen. Mais aussi chaque lettre a ce qu'on appelle une épigraphie. C'est-à-dire chaque lettre a une image qui la représente. Le Aleph est représenté comme un bœuf. Et le Tav, la dernière lettre, aujourd'hui la lettre est un peu différente. Mais l'hébreu très ancien avait le signe d'une croix. À vrai dire, quand Dieu
Jésus s'appelle l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. La première et la dernière lettre hébraïque révèlent qui il allait être et quoi il allait faire sur la terre. C'est vrai. Parce qu'il allait venir comme un bœuf, comme un sacrifice qui allait être donné, mais il allait mourir à la croix. Quelqu'un peut dire amen très fort. Il est né dans une étable, alpha, mais va finir à la croix, oméga. Et ce signe-là, c'était le signe de la croix. Donc lorsque l'on dit Dieu a placé une marque sur Caïn pour qu'on ne puisse le toucher, donc Dieu avait placé une croix sur Caïn. Ainsi je peux comprendre aujourd'hui, Dieu peut placer la croix sur toi pour te protéger de tout danger. Il y a des hôtels de la famille qui peuvent parler contre toi, cibler ta vie, préparer des archers, lancer des flèches, préparer des armes, les lancer en ta direction. Mais j'aimerais te dire, il y a plus que Caïn ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué, sur qui Dieu met une croix, mais il y a quelqu'un qui est mort avec Jésus et ressuscité avec lui, et Dieu met un signe de la croix sur toi. À cause de cela, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu n'es pas atteint, parce qu'à cause de la croix, tu es protégé. Dis à ton voisin, je ne meurs pas, je vis à cause de la croix. Deuxième élément de la croix de l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 22 verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Et là son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. On précise ici, lorsque Abraham prenait Isaac, celui qui avait porté le bois, ce n'était pas Abraham, mais c'était Isaac. Parce que celui qui allait à Golgotha, ce n'était pas le père, mais c'était le fils qui avait lui-même porté sa croix, qui avait lui-même porté le bois. Et ce que j'aime, c'est que Isaac a pris du bois, et c'est avec ce bois qu'on en a fait un autel, et c'est avec la croix qu'on a fait un autel sur lequel Jésus s'est placé. Au-delà d'Isaac, qui était le fils unique d'Abraham, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Isaac n'était pas un mineur. Le contexte prouve qu'il était un jeune homme conscient. Il savait ce qu'Abraham faisait. Quand il avait dit à Abraham, où est l'agneau, il s'est lui-même posé sur l'autel. Il avait la capacité de maîtriser son père et fuir, mais il s'est livré lui-même volontairement pour obéir à ce que Dieu avait dit à son père. Jésus ne s'est pas suicidé. Jésus, on ne l'a pas tué, mais Jésus s'est donné lui-même volontairement, intentionnellement, pour le salut de l'humanité. Nous avons un autre exemple dans Genèse 48 verset 13. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Genèse 48 verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Dis avec moi, Jacob l'a fait intentionnellement. Regardez avec moi l'image. Joseph emmène ses deux fils qu'il a eu en Égypte, très loin des yeux de son père, du reste qu'il croyait mort. Son père vient, Jacob, et il amène ses fils auprès de Jacob, le plus jeune et l'aîné.
Ils étaient à deux, Ephraim et Manassé. Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'il les amène devant Jacob, pour que Jacob puisse les bénir, ce que j'aime de tous les patriarches, Abraham était prophète, Isaac était prophétique, mais Jacob était particulier. Je dis Jacob était particulier. Dans Genèse 49, il appelle ses fils et il prophétise sur leur destin jusqu'à ce jour. Tout ce qu'il a dit aux tribus s'accomplisse. Et aucune prophétie n'a été contrariée par Moïse le prophète dans Deutéronome chapitre 33. Il amène l'aîné à sa droite pour que Jacob pose la main à la droite. Sa main droite sur la tête de l'aîné, parce que c'est celui qui mérite d'avoir le droit d'aînesse, la bénédiction, car il est la prémisse, et la main gauche vers le plus jeune. Mais ce qui me trouble, Jacob intentionnellement, il fait un acte différent. Il prend sa main droite, il la met sur le plus jeune, et il prend la gauche, il la met sur l'aîné. Quand vous regardez de vue aérienne, vous verrez clairement qu'il y a un signe de la croix là qui séparait Jacob et le fils de Joseph. Il y avait entre les deux une croix qui les séparait. Parce qu'à vrai dire, l'aîné de Dieu, c'est Israël. Exode chapitre 14. Il a dit, il prendra le premier-né de Pharaon parce qu'il a touché à son premier-né qui s'appelle Israël. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. À vrai dire, l'aîné de Dieu c'est Israël. Le premier peuple de Dieu c'est Israël. Et c'est lui qui est censé avoir la bénédiction de la main droite de Dieu. Mais il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi à Golgotha, il y avait entre Dieu et les hommes qui regardaient, autant que Jacob et Joseph, il y avait une croix. Parce que ce jour-là, Dieu croisait les mains. Il a pris sa première main, il a dirigé vers les nations pour les sauver, et le jour viendra où Israël sera sauvé. Mais il le fait par l'œuvre de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église aujourd'hui a reçu la part du fils aîné. L'église aujourd'hui a reçu ce qui revenait à Israël. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les Juifs ont dit, est-ce que c'est dans cette période-là que le royaume viendra? Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les époques, mais vous recevrez une puissance. Parce que maintenant, c'est la saison d'évangéliser. C'est les nations qui doivent être sauvées. Et ce qu'Israël n'a pas reçu, elle recevra ça plus tard, dans une autre ère qui sera messianique. Dis à ton voisin, je suis favorisé. Je suis favorisé. Dis à ton voisin, je suis favorisé. Je suis favorisé. Autre exemple biblique. Genèse 40, verset 19. Parole de Joseph, fils de Jacob. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête de dessus de toi et te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Joseph a connu 2 hommes dans la prison, le panetier et les chansons. Celui qui servait le vin à Pharaon qui était arrêté, et celui qui servait le pain qui était arrêté. Les deux font un songe. Joseph en donne l'interprétation. Et voici les paroles qui libèrent sur le panetier. Il dit, dans 3 jours, tu seras pendu à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Tout ce qu'il avait dit à l'un et à l'autre s'accomplit avant que lui, Joseph, ne sorte de prison. J'aimerais dire à quelqu'un qui est né dans la prison de la famille, qui est né dans la prison de la sorcellerie, qui est né dans la prison des héritages ancestraux. Le Jésus que nous servons a opéré dans ces 2 offices. Il est celui qui a été lié au pain, il est celui qui a été lié au vin. Il a fait l'office et de les chansons et du panetier avant que Joseph ne sorte de prison. Écoutez, avant le salut de l'humanité, avant que tu ne sortes
des ténèbres à la lumière, de la prison du péché à être esclave de Jésus. Jésus lui-même, il a pris de son sang, il a pris du vin, il dit prenez ce vin, ceci est mon sang. Il n'est pas allé donner le sang à Satan pour nous récupérer entre ses mains. Mais comme Joseph était allé auprès de l'autorité principale, comme les chansons étaient allés auprès du roi, comme Joseph est allé auprès de Dieu avec son vin, avec son sang, pour que toi tu sois sauvé. Mais il est aussi allé comme les chansons sur un bois, là où par ses maîtres sûrs tu as été guéri. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dis avec moi la croix de Jésus. La croix de Jésus. Oh, tiens ton voisin, dis la croix de Jésus. La croix de Jésus. C'est le message le plus puissant de l'église. Amen, amen. Dis à ton voisin la croix de Jésus. La croix de Jésus. Dis à ton voisin la croix. La croix de Jésus. De Jésus. Dis encore la croix. La croix de Jésus. De Jésus. Nombre 23. Il y a un élément majeur ici que j'aime. Vous verrez les prédictions de Balaam sur Israël. De 20 et prophètes. Payé par Balak et par d'autres principautés pour qu'ils maudissent Israël. Écoutez ces paroles. Nombre 23 verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelqu'un peut acclamer très fort. Pasteur Dani, Balaam est invité pour maudire Israël. Il arrive là, il se positionne sur les collines et il regarde Israël. Il dit comment maudire le peuple que Dieu a béni. Il dit l'enchaînement ne peut rien contre ce peuple, ni la divination contre Israël. Autant marqué on dira d'Israël et de Jacob que c'est l'œuvre de Dieu. Et puisque c'était un voyant, la question qu'on se pose, qu'est-ce que Balaam voyait pour voir un peuple aussi imparfait le voir parfait, sans péché, sans iniquité, sans injustice? Israël était rempli de personnes imparfaites, plein de défauts et de péchés. Mais comment Balaam ne peut pas les voir avec une seule iniquité? Comment peut-il voir qu'ils sont beaux sur les collines et qu'aucune de ces forces démoniaques ne peuvent avoir de l'emprise sur eux? Vous ne comprendrez pas ça si vous ne lisez pas Nombre chapitre 2. Dans Nombre chapitre 2, on parle du campement qui se passait dans le désert. Alors qu'ils ont quitté la mer Rouge et qu'ils allaient à la terre promise, il les arrivait de camper selon l'arrêt de la nuée sur eux. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Et quand ils campaient, plus d'1 million de personnes, mais ils ne campaient pas en désordre. Chacun était regroupé avec sa tribu. Et chaque tribu, puisqu'ils étaient à 12, se réunissait au nombre de 4 tribus. De 3 tribus. Et le groupe de 3 tribus s'appelait des camps. Je m'explique. Amen. Au centre du campement, il y avait le tabernacle, géré par les Lévites qui avaient différentes familles. Au nord, il y avait un camp. Au sud, un camp. À l'est, un camp. À l'ouest, un camp. Et chacun avait 3 tribus. Et 3 fois 4 est égal à 12. Donc les 12 tribus étaient autour du tabernacle, c'est-à-dire autour de Dieu parmi les hommes, autour d'Emmanuel. Il était au milieu de
d'eux. Et ils avaient 3, 3, 3 et 3. Mais quand vous lisez nombre 2, vous allez voir qu'il y avait un camp qu'on appelait le camp de Juda, qui était composé par la tribu de Juda, les fils d'Issachar et la tribu de Zabulon. Ce camp-là était plus nombreux que les 3 autres camps. Au point où si vous étiez en vue aérienne, vous aurez une image formidable et exacte de ce qu'on appelle une croix. Merci Daddy. Il y avait ici, dommage que je n'ai pas d'écran ici. Bientôt j'en aurai. On va acheter, papa, on va acheter. Ça c'est vrai. Il y avait une tribu qui comptait plus de gens. Et les 3 autres étaient de taille presque exacte. Comme pour dire, le campement se faisait en signe de croix, avec Dieu lui-même au milieu de la croix. En fait, même dans le désert, la croix existait déjà. Ça c'est vrai. Même dans le désert, la révélation de la croix de Jésus existait déjà. Quand Balaam s'est levé, il a ouvert les yeux spirituels. Il a regardé ce peuple. Il voulait les maudire. Quand il a regardé, en plein campement, il a vu l'image de la croix. Et aucun enchantement, aucune divination ne pouvait le pousser à toucher ce campement-là. Je décrète et déclare sur toi, à cause de la croix, tu es protégé contre les ennemis, les adversaires et les plans des sorciers. Dis amen très fort que je t'entends. Je t'en donne 2 autres et je clôture. Nombre 21. Versets 8 et 9. On parle ici du serpent d'airain. Israël a péché. Et Dieu a décidé de juger Israël. Qu'a-t-il fait? Dieu a envoyé des serpents mordre les enfants d'Israël. Et quand ils étaient mordus par le serpent, ils connaissaient une mort lente et douloureuse. On avait ce jour-là compté des milliers et de milliers de juifs morts dans le désert. Mais quand Dieu juge, il a toujours miséricorde. Et Dieu se souvint. Et Dieu se souvint. Madani est là. Madani Azali. Le culte se suit ici. Sortez tous de là-bas. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait les choses? Madani Yoyaka. Pourquoi tu es derrière? Viens. Nous qui suivons ici, nous ne suivons pas. Je ne veux pas avoir des gens derrière quand je prêche. Amen. Tout le monde, vous d'habitude vous chantez et vous disparaissez. Mettez-vous là devant comme les fidèles en train d'écouter la parole. Amen. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne fait rien pour rien. Si ça s'est passé, quelle que soit la raison pour laquelle tu es derrière, fuis la distraction en cette saison. Amen. La distraction t'a fait perdre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, prophète Gratien, Dieu me dit c'est un prédicateur. Oui. L'Esprit de Dieu me dit tu es appelé aussi à prêcher. De quelques fois que tu as lu la Bible avec des gens, ils ont été étonnés de quelques lumières que tu as sur la parole. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Mais le problème c'est la distraction. Tu as des pensées trop évasives ça et là. Sois posé dans la parole. Si tu te consacres 6 mois sérieusement, même les 3 mois là que Dieu te donne, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le mois de mai te dit quoi? Le mois? Il est né à mai. Le 25? C'est le 25? C'est le 25? Exactement. Le 24 ne mange pas, jeûne. De minuit jusqu'à 21h. Amen. Ne mange pas, ne bois pas. Le 24, à la veille de l'anniversaire. Amen. Le 25, va faire des dons aux pauvres, aux orphelins, tout ça. Amen. Mais le 24, ne vois personne. Enferme-toi quelque part. Amen. Ne vois personne et ferme ton téléphone. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen.
Est-ce que tu m'entends? Oui, papa. Cherche Dieu et tu le verras. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. J'avance. Balance tes mains, dis Saint-Esprit, je suis là. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Par exemple, là, je suis en train de parler, Dieu est en train de faire des choses dans l'assemblée. Mais Amen. Comme tu n'as pas les yeux spirituels, tu as l'impression que la chaleur est tellement forte que Amen. Ça t'empêche de prendre. Écoute-moi. Il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu. Ça, c'est vrai. Merci, Daddy. Parce que tu ne connais peut-être pas l'hiver. Sous l'hiver ou sous la chaleur, nous prêchons. Parce qu'on disait à Dieu à l'époque qu'il pleuve, qu'il neige. On va te servir. Là où nous allons climatiser. Ça, c'est vrai. Nous allons mettre l'église à un standard jamais imaginé. Amen. Maintenant, tu dis pas amen. Tu es fâché contre la porte des cieux. Donne-moi le plus grand amen de la salle. Lève-toi là où tu es, dit avec à ton voisin. Notre dernier mois à la 10e rue et ce mois d'avril, c'est le mois de notre mort, le mois de notre mort et de notre résurrection. Dis à ton voisin, où nous allons, ce sera plus glorieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame là où tu es. Je viens du froid, j'ai beaucoup plus chaud que toi, tu peux me croire. Quelqu'un est avec moi? Balance, il m'a dit merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et pendant qu'il se mourait, Dieu a dit, Moïse, tu vas faire un serpent d'airain. Tu vas le mettre sur un bois. Et tu vas l'élever au-dessus de toi. L'élever au-dessus du peuple. Le mettre tellement en évidence qu'il ne pourra échapper au regard. Et Jean dit dans Jean 3, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit aussi élevé, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, Pasteur Ben, il est temps d'élever Jésus au-dessus de nous les Moïse. Nous sommes des Moïse, les pasteurs, les prédicateurs, mais nous ne sommes rien. Notre rôle à nous n'est pas de vous emmener à nous regarder. Nous n'avons rien à vous donner, mais nous vous présentons Jésus. Si vous le regardez, lui, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre problème, vous aurez le salut. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, regarde à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les sacrifices. Et ces sacrifices sont ceux que nous connaissons généralement. L'agneau et d'autres types d'animaux qui étaient offerts chaque année pour le pardon des péchés. Et cela se faisait dans le tabernacle. Dans le tabernacle, lorsqu'on y entrait, on entrait au parvis premièrement, où on avait en face de nous ce qu'on appelait l'autel d'airain, qui est aussi censé être un symbole de la croix. Parce que pour aller dans les choses de Dieu et de la croissance chrétienne, il faut commencer par la croix. Amen. C'est là où on égorgeait le sacrifice. Son sang était récupéré dans un bassin. Sang qui était donné par le souverain, au souverain sacrificateur, et qui lui allait en traversant le lieu saint, allait entrer dans le lieu très saint une fois l'an, et allait verser ce sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire qui symbolise aussi la croix de Jésus. Là où Jésus a versé son sang, lieu qui était aussi appelé le lieu de la miséricorde. Parce que la croix est le lieu de la miséricorde. Pasteur Dani, j'ai appris ceci. Quand les Romains, même les Hébreux, avaient des croix sur lesquelles ils pendaient ou ils crucifiaient des criminels ou ceux qui étaient jugés,
Sur la croix, il y avait du sang qui coulait de partout. À cause des mains, on ne mettait pas ici. Il y aurait eu déchirure. On mettait le clou ici. Là. Et quelque part précisément au niveau des pieds. Mais vous remarquerez avec moi, en temps normal, peu importe le lieu, il serait difficile de tenir là pendant plus de 3 heures. Parce que c'est le poids du corps qui va vers le bas. Alors, il devrait y avoir quelque chose qui pourrait plus ou moins retenir le poids de l'homme pour que tout le poids n'aille pas au niveau des pieds. Amen. Et quelque part au milieu du bois, de la croix, il y avait comme une petite chaise. Oui. Il y avait comme un bois qu'on mettait en plus, comme pour aider, malgré le fait qu'on le jugeait, qu'il ait un peu de répit. Amen. Et celui-là s'appelait la chaise de la miséricorde. Merci Daddy. Donc même si tu es jugé, il y avait quelque part là où tu pouvais un peu te reposer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la chaise de la miséricorde. La croix de Jésus est le lieu de la miséricorde. Merci Daddy. La croix est l'autel des reins, où on tue le sacrifice. Parce que les reins est le signe du jugement. On a mené ce sang dans le propitiatoire. Et le couvercle de l'arche, on appelait le propitiatoire. Même le lieu de la miséricorde. C'est là où on versait le sang. Et lorsque Dieu voyait le sang, il ne jugeait plus, mais il pardonnait. Plus de 6 millions de bœufs de sacrifices avaient été offerts à Dieu dans l'histoire d'Israël avant la venue de Messie. Mais tous ces sacrifices ne faisaient que couvrir les péchés. Et aucun ne pouvait ôter les péchés. Mais lorsque Jean le Baptiste a vu son cousin, il ne l'a pas présenté comme étant un membre de sa famille. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Hébreu on dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais le Père lui a formé un corps qui vienne accomplir sa volonté. Parce que dans le livre, parce que dans tout ce que j'ai eu à dire là, il était question de lui. Le signe sur Caïn, il était question de lui. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Le serpent des reins, dans le livre, il était question de lui. Les holocaustes et les agneaux, il était question de lui. Les chansons et les panetiers, il était question de lui. Entre Ephraim et Manassé, il était question de lui. L'autel des reins, il était question de lui. Le propitiatoire, il était question de lui. Frère, tout ce que l'ancienne alliance dit, au-delà des histoires des familles, gestion de la politique, l'histoire des nations, des empires, des cultures, il y a un message qui est capital dans tous les livres. Et ce message, c'est la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, s'il doit se glorifier, il se glorifierait de la croix de Jésus. Parce que le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. Dis à ton voisin la croix. La croix. Dis encore la croix. La croix. Dis encore la croix. La croix. La croix qui était le lieu du châtiment est devenue le lieu de la miséricorde. Le lieu où Dieu s'est fait pécher est devenu le lieu où Dieu nous a rendus saints et où il nous a justifiés. Je bénis Dieu pour la croix. Amen. Ekulusu, nekulusu, nekulusu, anabiki sami, nekulusu, nekulusu, nekulusu,
Nana kangolami mbula mbula koto mibale na Golgotha Yesu nanga alongaki Satana mbula koto mibale mbula koto mibale wapi na Golgotha Yesu ya nani Yesu nanga alongaki Satana nango talatina ngai tango nyonso kasi na bomoi na ngai mosusu azali te na likolo na se mpe na se mabele azali te kaka nani kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu ae nango talatina nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te aka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu una na Golgotha Yesu agangi Eli lama sabatani kuna na ekulusu Yesu agangi Eli lama sabatani ekokisami otikinga pona nini Yawe Eli lama sabatani Nayamo talatina lève la main chante avec nous comment Nayamo talatina Nana oyembela rayo Naina koyembela Tango nyoso Nabo moinanga Mosusu azalite Pour la dernière fois, Nango Talatina, est-ce qu'on peut chanter plus fort? Du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter la rabasso da macha à la tombe au matina Nicolo Mama na yonkolo O atiki kembo aye Opesa Amatina likolo Afuti nyongona Akitie pabawe Amatina ligolo Kumamana Encore Atikike Kopesa
Gloire à l'agneau. Élevez l'agneau ce matin. Oh oui, chantons gloire. Église, gloire. Plus fort, gloire. Il est glorieux. Oh oui, car il est car il est. Oh oui, car ta voix. Et dis-le, l'agneau. Oh oui, nous élevons nos mains. Toujours sans les instruments, car il est glorieux. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Yes. Plus fort. L'agneau, l'agneau. Oh oui, nous élevons nos mains. Agneau. Encore une fois. Oh oui, car il est. Et digne. Oh oui, nous élevons. Oh yes, oh yes. Lève juste les mains. Lève juste les mains. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis À jamais. à Dans notre le Dieu. cieux, dans le cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. À jamais. Oh oui, dans le cieux, oh oui, sur la terre, tout lui est soumis. Merci. Nous allons passer à la table du Seigneur et communier avec son corps et avec son sang. Nous allons passer à la table du Seigneur. Je vous donne quelques minutes afin que chacun entre en lui-même et parle à Dieu. S'il y a de quoi être répréhensible, de demander pardon, de confesser ses péchés et de croire en son sang qui nous lave et nous purifie et nous rend plus blancs que la neige, car nous voulons prendre part et communier avec sa vie. Son corps est une nourriture et son sang est un breuvage. Il y a un mystère dans ce que nous allons faire maintenant. Le pain n'est pas comme son corps. Le pain est son corps. Ce que tu vas boire, quel que soit vin, jus ou autre, ce n'est pas du vin, ce n'est pas du jus, c'est son sang. À l'agneau immolé.
Les karamasobra karabaseke. Les rabasso karamamajeke debese. Père, merci pour la grâce. Élève la voix, commence à prier. Agneau de Dieu, lave, purifie-nous, sanctifie-nous. Plus bon que la neige que nous puissions être. Nous voulons prendre part à ton sang, à ta chair. Pardonne et pitié, miséricorde. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Plus bon que la neige que nous puissions être, ô Dieu. Les ramasso para karamache. Kora bababa shakaramase. Kora mandarabaseke. Kora mandarabase. Karababa shaka. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta grâce sur moi, ta grâce sur nous. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Nous voulons être plus blancs que neige, ô Dieu. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Merci Père. Merci Père. Mets les deux mains sur la poitrine. Yes. Tout s'est passé au jour où il a été livré. Il a pris le vin, il a pris le pain, il a dit des paroles dessus et il a donné à ses disciples. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce que nous prenons ce matin n'est ni le pain ni le vin. Ce que nous prenons ce matin, c'est son corps et c'est son sang. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dans ces éléments se retrouve l'ADN d'un homme. Dans ces éléments se trouve l'ADN de Dieu. Les informations codifiées de ce que Dieu est, de ce que Dieu a, de ce que Dieu peut, se trouvent dans ces deux éléments. Alors que tu les prendras ce matin, vois plutôt la guérison, la santé, la vie. Vois la force. Il se peut que tu sois là ce matin, tu es toujours fatigué, on ne comprend pas, peu importe ton âge, tu es toujours fatigué. Par ces éléments, tu reçois la vigueur, la force du buffle, la vie de Dieu. Tu renforces cette dernière qui est déjà en toi lorsque tu as été sauvé. Merci Père. Merci Seigneur. Mets les deux mains sur la poitrine. Les pasteurs et les responsables vont distribuer. Prenez dans votre main droite le pain, dans votre main gauche la coupe et attendez la prière qui sera faite. Comme ça, vous allez les prendre selon l'ordre du protocole. Gardez juste en main droite votre pain, à la main gauche votre coupe. Alors que nous sommes en train de prier rapidement, les pasteurs vont avancer. Tous les anges louent sa sainte. Tous ceux qui sont de la porte des cieux mais qui sont à l'international n'avaient pas été prêts pour préparer pour le pain et le vin. Nous allons faire une grande scène samedi matin. Nous avons 21 matinées prophétiques. Cette semaine, je travaille lundi au samedi. Le samedi matin, pour clôturer la prière du matin, nous allons faire une grande scène. Préparer le vin ou du jus, mais que ce soit de couleur rougeâtre, et préparer du pain. Peu importe le format, préparez le pain ce samedi. Vous qui avez raté, et nous tous aussi, nous allons faire une scène à la matinée du samedi. Là au Seigneur. Là où tu es, commence à prier. Prie déjà, déclare, parle au Seigneur. Et attends-toi à Dieu ce matin. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers
sa majesté. Chantons gloire. Force et louange à l'agneau. Oh oui, à l'agneau. Oh oui, à l'agneau. Tous les anges, tous les anges, tous les anges, tous les anges nous sainteté. L'univers vit sa majesté. Oh oui, chantons gloire, chantons gloire puissant, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé. Oh oui, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé. Yahweh, Yahweh, Salamo inanga lokola yayo. Papa nangi nasingi nazala kisapona bati. Kolo elakana yo yabo santu elata. Papa nazalise mwana sokoti kingana kobeba yango nazali kosenga. Yahweh, 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 Salamo inanga lokola yayo. Papa nalingi nazala kisapona babi. Kolo elakana yo yabo santu elata. Papa nazalise mwana sokoti kingaina kobeba yango nazali kosenga misungi lelo. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Alors que les pasteurs sont en train de circuler dans la salle, je crois que la grande partie a déjà reçu. Si ce n'est pas le cas, levez votre main et l'on vient vers vous. Alléluia. Soit dans la méditation, dans la concentration, ce qui se passe maintenant est particulier. Cette scène est mystérieuse. Nous nous posons à l'autel de la croix et savons qu'il y a la vie dans son corps, la vie dans son sang. Toute maladie disparaît de ton corps. Tout celui qui est empoisonné disparaît de son corps. Quelqu'un a dit, prophète, on t'envoie un antipoison. Oui, c'est bien. Mais ce que tu fais maintenant là, tu es en train de prendre l'antipoison. Je dis, tu es en train de prendre l'antipoison. Ce n'est pas qu'un rituel ou un sacrement. C'est un acte spirituel, de haute spiritualité. Mon père spirituel, l'apôtre Aflukao, m'a toujours dit que la Sainte Seine est l'arme la plus puissante que le chrétien puisse avoir aujourd'hui. La Sainte Seine. Ce que nous faisons n'a rien de religieux, mais a tout de spirituel et de mystique. Il y a un acte mystique qui se passe ici. Vous avez à votre droite le pain. Qu'est-ce que j'ai dit? À votre droite le pain, n'est-ce pas? À la gauche la coupe. Levez votre pain avec la main droite. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous te remercions car tu as été les chansons qui est allé, qui était pendu au bois. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tu as été maudit pour que malédiction tu étais,
tu fasses de nous une bénédiction en Jésus-Christ. Alors que nous prenons ce pain, c'est une nourriture. L'ADN de Dieu s'y retrouve. Ta vie s'étend dans notre être. Toute forme de maladie de peau, maladie de sang, maladie dans les veines, dans la chair, dans la peau, dans les os, dans les artères, cuir, chevelure, au niveau des dents, appareil digestif, toute forme de maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Mangez ce pain et prenez-le au nom de Jésus. Amen. Prenez le pain. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ouais, les délivrances se passent dans l'assemblée. Il y a des démons qui fuient. Des maladies qui sortent des corps. Il a donné son corps sur le bois. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Où? À la mort et à la mort de la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ton corps. Alléluia. Merci pour ton corps, Jésus, Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hosanna. Et Amandara Babasha. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Hey, Shabababababa. Il y a des délivrances dans l'assemblée. Les chaînes tombent, les liens sont. Amenez-nous ces personnes. Oh lolo. Aidez, 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 aidez. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Cette maladie quitte ton corps. Ce cancer quitte ton corps. Ce diabète quitte ton corps. Ce n'est pas une histoire, c'est une vie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En ce jour de Pâques et de résurrection, tout ce qui était mort en toi ressuscite. Tout ce qui était mort dans ton corps ressuscite. Tout ce qui était mort dans ton corps ressuscite. Tout ce qui commençait à mourir dans ton corps par une paralysie, ton corps devenait légume. Je décrète et déclare la vigueur. Je décrète et déclare la santé. Au nom de... Alors que tu élèves la coupe et tu élèves le sang pur, le sang parfait, le sang qui nous a rachetés. Ce que tu as dans la main n'est pas un jus. Ce que tu as dans la main est transformé, c'est maintenant le sang de Jésus. Alors que tu le prends et tu le bois, quelque chose se passe dans tout ton être. Au nom de Jésus, prends-le maintenant, tu peux boire. Les pasteurs vont circuler avec le plateau pour récupérer la coupe. Commence à prier et à déclarer. Je te donne juste 3 minutes. Bats les mains si c'est possible, prie. Quelque chose se passe. Déclare sur toi. Déclare sur tes enfants. Ceux qui sont sortis de ma matrice. Ceux que j'ai portés dans mes reins. Partout où ils se trouvent sur la terre. À cause de la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu passe à la prochaine génération. Passe sur mes enfants. Les enfants de mes enfants. Commence à déclarer. Commence à proclamer. Commence à déclarer et à proclamer. À déclarer et à proclamer. Commence à déclarer et à proclamer. Commence à déclarer et à proclamer.